Bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors, aujourd'hui, on reçoit un monsieur très, très particulier dans notre communauté aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a un parcours excellent et qui va nous parler un peu de tout ce qui concerne l'éducation aux États-Unis. Parce qu'en vérité, vous savez, le constat fait, c'est que beaucoup d'entre nous, on est tous venus aux États-Unis, on a étudié ici, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses parfois on n'a pas forcément compris quand on est venu, que ce monsieur-là, en fait, va nous éclairer, en fait, et va même éclairer les jeunes qui veulent venir après nous, en fait. Donc, sans plus tarder, je vais simplement donner la parole à notre invité qui va se présenter d'abord. Bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir, Warren. Merci de m'inviter sur ton plateau aujourd'hui. C'est un véritable privilège d'avoir une plateforme où s'exprimer. Ceci dit, je vais brièvement me présenter. Je Excellent. suis Jean Ngoandon, docteur Jean Ngoandon. Je suis professeur des universités. Alors, je ne sais pas à quel point je dois me présenter, mais si je dois partir, par exemple, par mes origines, d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Ok, on va y arriver, on va y arriver. OK. Alors, déjà pour commencer, quand je vois, vous êtes enfin, on va se tutoyer parce que c'est vraiment, on est en famille ici. Bien C'est sûr, vraiment, bien c'est sûr, bien vraiment sûr, bien différent sûr. entre un Oui. grand frère et un petit frère. Donc, voilà. Alors, professeur Jean Ngondon, alors, professeur de quoi exactement? Bonne question. Alors, pour répondre à cette question-là, je vais un peu faire une petite régression. Alors, cette régression m'amène au Gabon. Je suis né au Gabon, de manière spécifique à Meduneu. J'ai grandi à Ntoum. J'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Thomas de Ntoum. Ensuite, après le concours d'entrée en sixième et le CEP, je suis allé au collège Bessieux où j'ai fait tout mon cycle secondaire. J'ai obtenu un bac C au collège Bessieux. Et après avoir obtenu mon bac C, je suis allé à l'Université des sciences et techniques de Massoukou à Franceville, où je suis allé dans le département de CBG, chimie, biologie, géologie, malgré le fait que j'avais eu un bac C. Et de là, j'ai eu mon DUS en chimie, biologie, qui m'a en fait conduit en France, où je suis allé continuer mes études. Alors, en France, j'ai été accepté à l'Université de Rennes 1. Ok, on va y arriver parce que là, tu as un Okay. background assez pointu. On va y arriver. Avant que tu vas vraiment nous rentrer, tu vas nous parler de ton parcours vraiment en détail. OK. Alors, c'est-à-dire que la question que j'ai envie de te poser directement, c'est parce que tu dis là que tu es né au Gabon, du côté de Meduneu, alors, tu grandis dans quel environnement en fait? C'est-à-dire, après ta naissance, dans quel environnement tu grandis du côté du Gabon en fait? Comment ça se Alors, passe? dans quel environnement je grandis? Alors, je disais que j'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Thomas de Ntoum. Mon papa était instituteur OK. et ma maman était femme au foyer. Elle s'est occupée de nous et elle a fait un boulot extraordinaire. Alors, donc, j'ai grandi. Pour ceux qui connaissent Ntoum, j'ai grandi presque au centre de Ntoum, l'école Saint-Thomas de Ntoum, l'église Saint-Thomas de Ntoum, donc à la mission catholique de Ntoum. C'est là où j'ai grandi. Et c'est dans ce contexte-là que, en fait, j'ai grandi dans l'éducation. Donc, pour mon père, même si mon père n'a pas fait l'université, il faut le reconnaître, l'éducation était très importante pour lui. Donc, du coup, il fallait étudier, étudier et étudier. Yeah. Oui, ben c'est clair que déjà, en ayant un père instituteur, oui, je peux imaginer la rigueur. Oui, Ouais. oui. Il n'y avait pas le temps de jouer aux billes, même si je m'échappais pour aller jouer aux billes derrière la maison. Yes, exact. Avec des camarades.
Exact. Waouh, excellent, excellent. Mais alors, dans cet environnement-là, tu as quand même des frères et des sœurs. Comment se passe Bien sûr, l'environnement, c'est-à-dire bien les sûr, amis, le divertissement pour toi? Comment ça se passe? bien sûr. Bon, je suis né d'une grande famille. Mhm. Je suis numéro 3 d'une famille de 7 enfants, Oh, le boss a eu dont 7. euh, Waouh. 2 grandes sœurs, Mhm, moi-même le troisième. mhm, Ensuite, derrière moi, il y a 2 filles et 2 garçons. mhm, Alors, celle qui venait juste après moi est décédée, paix à son âme. Ça fait 5 ans aujourd'hui. mhm. Donc, on reste à 6 maintenant. Ok, ok, très bien, très bien. Je suppose que dans tout ça, c'est une famille très soudée parce que voilà, en vérité, moi, quand je grandis au départ, parce que avoir 7 enfants, c'était le rêve que j'avais. Avoir une équipe de karaté. Ton père a vraiment eu une équipe de karaté, c'est très bien. Waouh, excellent, excellent. Alors, quand tu grandis dans cet environnement-là, c'est-à-dire soudé avec tes frères et tes sœurs, et que tu finis par venir à Libreville pour continuer les études. Parce qu'en vérité, souvent, ce qu'on fait souvent, c'est que chez nous en Afrique, souvent dans les pays, souvent, on n'a pas on n'a pas tout, dans la localité, par exemple, là où quelqu'un naît, il n'y a pas forcément tout l'environnement nécessaire pour continuer les études. Alors, toi qui es né quand même à quelques kilomètres de Libreville, et quand tu arrives à la capitale et que pour poursuivre, par exemple, tes études au niveau du lycée, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu n'es pas dépaysé un peu? Parce que voilà, tu es quand même quelqu'un qui est quand même un peu reculé de la capitale. Comment ça se passe? Alors, avant de répondre à cette question-là, tu as posé la question au niveau divertissement et je pense que je n'ai pas répondu à cette question-là. Bon, Mhm, quand j'étais petit, je faisais comme tous les petits Gabonais. On jouait au foot, on allait à la pêche, mhm. à l'Anzémé. Donc, Waouh! coucou à tous les Ntoumois. Vous connaissez Mhm, l'Anzémé. D'ailleurs, l'eau qu'on boit à Libreville, une bonne partie vient de l'Anzémé. mhm, Euh, donc on allait se baigner à l'Anzémé, nager. C'était vraiment super. On, on, est, on quittait la maison mhm, euh, à l'insu des parents, aller nager à l'Anzémé, à la Sogué, pour ceux qui sont derrière la TP, derrière mhm. les TP, à tout, ils comprennent de quoi je parle. La Sogué, ça c'était super. Bon, maintenant, euh, quand j'obtiens mon entrée en sixième et mon CEP, je pars à Libreville. Mhm. Alors là, c'était le choc. Oh. C'était le choc parce que à l'époque où je grandissais, Ntoum n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ntoum était une petite localité à 38-39 km de Libreville, mais vraiment, ce n'était pas Libreville comme on décrit maintenant le Grand Libreville, comme Ntoum faisant partie du Grand Libreville. Je ne connaissais pas ça. Mhm, Et d'ailleurs, j'étais rarement allé à Libreville quand j'étais enfant. Donc, quand j'obtiens mon entrée en sixième et que je pars à Libreville, c'était un choc. Je suis allé à Véa. C'est là où j'ai commencé euh, mes études à Bessieux. mhm, Alors, je vous raconte, le premier jour, le premier jour que je pars à Bessieux, alors je ne connais pas le chemin pour arriver à Bessieux. mhm, Alors, j'ai mon grand frère, en français on dirait cousin, mais c'est mon grand frère mhm, mhm. qui m'a accompagné à Bessieux. Et donc, il m'a accompagné. Maintenant, pour revenir à la maison, c'était une autre histoire. Wow. C'était une autre histoire. Euh, je m'étais perdu Aïe, aïe, aïe. et,
Et je ne savais pas, en fait, retrouver la maison. Ça m'a pris à peu près 1 heure, 2 heures pour pouvoir Wow. retrouver la maison. Qu'à cela ne tienne, j'ai retrouvé la maison et ça, c'était mon baptême de feu. Donc, je me suis perdu le premier jour. Et donc, bon, comme on peut aussi se l'imaginer, je viens d'une famille assez modeste. Donc, pour partir d'Avea à Bessieux, je ne prenais pas le taxi, je marchais. Donc, pour ceux qui connaissent les distances, bon, vous pouvez imaginer ce que ça représente. D'accord? Donc, bon, je marchais, passais par Saint-Michel, à Thon-Abbé, et puis arrivé à Bessieux. Bon, aujourd'hui, ça me paraît évident, mais à l'époque, c'était un parcours de combattant. Ça ne me paraissait pas évident. Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement, c'est vrai que quand on voit un peu la route là, on se dit quand même que non, c'est quand même affordable, mais quand même, pour un novice, c'est pas évident. Ouais. Et d'ailleurs, comme je marchais avec des camarades, j'ai fini par connaître un peu les raccourcis, comme on les appelle chez nous, pour éviter la grande circulation et tout. Bon, à l'époque, la circulation n'était pas aussi folle qu'elle l'est aujourd'hui à Libreville. Et puis, il y avait beaucoup plus de sécurité aussi à l'époque. Donc, on pouvait se permettre de marcher d'Avea jusqu'à Bessieux à pied. Ça ne posait pas de problème. Je n'avais jamais rencontré de problème à part être dépaysé, réellement un petit garçon du village qui se retrouve en ville. C'était quelque chose. Wow. Ça demande de l'adaptation. Oui, tout à fait. Je peux imaginer. Alors, mais pendant cette enfance-là, c'est-à-dire là où tu grandis, là où quand même tu finis par comprendre que déjà ton père t'a déjà inculqué le fait que il faut que tu réussisses forcément dans tes études et que tu ramènes des bonnes notes à la maison. Et surtout par rapport aussi au fait que pour continuer tes études supérieures, tu quittes de là où tu étais avec ta famille pour te rendre du côté de la capitale. Est-ce que dans ton tour intérieur, tu avais déjà cette notion de te dire qu'à la fin de la journée, je veux devenir professeur? Ça, c'est une très bonne question. En réalité, lorsque j'étais à l'école primaire, disons lorsque je vivais avec mon père et ma mère, les conditions étaient extrêmement différentes. Je ne réalisais pas à quel point j'étais dans un cocon. Parce que je n'allais nulle part sans ma maman. Parce que j'étais son premier garçon, je n'allais nulle part sans elle. Et mon père, étant enseignant et étant aussi son premier garçon, en réalité, il passait beaucoup de temps à veiller à ce que je fasse mes devoirs. Donc, je ne réalisais pas à quel point sa rigueur qu'il essayait de m'inculquer allait me servir plus tard. Mais, ceci dit, je n'ai pas réellement réalisé ce que j'avais quand j'arrivais à Libreville. J'étais sous le choc de quitter mon père et ma mère qui étaient proches, avec qui j'étais proche, de quitter mes frères et mes sœurs. Il y avait que mon aîné, en fait, qui était à Libreville, à l'école normale, l'école normale pour les instituteurs. Yes. Donc, en réalité, ça a été difficile pour moi de réaliser les enjeux du moment. Ça m'a pris du temps pour réaliser les enjeux du moment. Alors, c'est une période assez difficile, je dois le reconnaître, et je vais me permettre d'être vulnérable ici. Okay? Parce que quand on voit quelqu'un arriver
au niveau où je suis arrivé, on peut se dire que, bon, c'est un monsieur qui tout coulait très bien, tout était parfait. Je vais vous dire, non, tout n'était pas parfait. Alors, je vais vous prendre un exemple spécifique. Quand je quitte ma famille pour arriver à Libreville, eh bien, je me retrouve dans un environnement où je n'étais familier avec rien. Bien sûr, ma sœur aînée était là, mon frère était là, mon oncle était là, mais cet environnement, je ne le connaissais pas. Et donc, je ne me focalisais pas réellement sur mes études, plus que je me focalisais sur essayer de comprendre mon environnement. Ouais. Alors, à cause de tout cela, ma première année à Bessieux, j'ai vraiment lutté. Je suis passé en 5e malgré tout. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai redoublé la 5e. Quand je redouble la 5e, je passe en 4e, je redouble la 4e. C'est l'année où je redouble la 4e. Alors, ça fait 2 classes que je redouble. Je ne sais pas si les jeunes peuvent réaliser. Yeah. Mais quand je redouble la 4e, à un moment donné, je fais une introspection. Pendant les vacances de l'année où je redouble, je me dis, mais au fait, Jean, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que tu n'es pas intelligent? Est-ce que ceci, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il faut comprendre que quand j'étais à Ntoum avec ma famille, mon père était là pour m'encadrer, ma mère était là pour m'encadrer. Une fois qu'il n'était pas là, je n'avais plus de garde-fou. Et parce que je n'avais pas de garde-fou, et parce que les gens qui étaient autour de moi n'avaient pas l'influence que mes parents avaient sur moi, je ne me focalisais pas sur les choses sur lesquelles je devais me focaliser. Et ça se traduisait en classe. Ouais, par tes résultats scolaires. Ouais. Voilà. Donc, mes résultats scolaires étaient médiocres. Ouais. Ils étaient médiocres, ils n'étaient pas bons. Par rapport à mes standards, ils n'étaient pas bons. Ouais. Donc, ça m'a pris quand même, en tant qu'adulte, maintenant que je réalise, ça m'a pris 5 ans entre le moment où je quitte mon cocon familial pour la première fois et le moment où je réalise que, mince, Jean, tu dois te prendre en charge. Parce que personne ne va le faire pour toi. OK? Et réalise que tu n'as qu'une seule alternative, c'est celle de réussir. Et ces vacances-là, lorsque je me prépare à quitter la maison pour repartir à Libreville, je fais une promesse à ma maman et à moi-même. Je dis à ma maman, Nana, parce que je l'appelle Nana, je ne vais plus jamais redoubler une classe par ma faute. Et je me fais une promesse à moi-même, ces grandes vacances-là, que plus jamais je ne vais redoubler une classe par ma faute. Imaginez quoi? Je n'ai plus jamais redoublé une classe. Wow. Yeah. Mais il a fallu du temps que je comprenne mon environnement, que je comprenne les enjeux et que je réalise que, mince, mon futur, il est entre mes mains et que
personne d'autre ne viendra faire les choses pour moi. Bien sûr. Paradoxalement, c'est cette année-là où je l'ai eu très dur sur un plan matériel à Libreville. Parce que pour la première fois, j'ai vécu seul. Quand je dis seul, ma grande sœur avait terminé ses études et je m'étais retrouvé seul à Libreville et je devais me débrouiller. De quelle manière? Bon, les petits moyens que mon père et ma mère m'envoyaient, je devais me débrouiller avec ça. Mais je vais vous dire une chose. Il y avait des jours où je partais à l'école sans avoir mangé. Il y avait des jours où je rentrais à la maison sans savoir ce que je vais manger. Et ça, c'est l'année où je me suis décidé que, Jean, quel que soit ce que tu dois faire, plus jamais, tu ne dois redoubler une classe. Donc, je vais m'arrêter là. Waouh, waouh, excellent, excellent. Alors, une fois que tu switches comme ça dans ton mind, que à un moment donné, tu te retrouves là où tu dois tout faire pour réussir, parce que là, tu n'as plus d'excuses et que maman compte sur toi et que tout le monde est en train de compter sur toi. Alors, maintenant que tu te retrouves seul, c'est-à-dire, c'est maintenant là, directement là où tu fonces directement jusqu'à obtenir ton bac. Et quand tu obtiens ton bac, tu finis par aller à l'université de Massoukou, qui est une ville du Gabon. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est celle de savoir, est-ce que tu te fais bisouter quand tu arrives à Massoukou? C'est-à-dire parce que la réputation de Massoukou, c'est qu'on dit que, voilà, c'est une université assez coriace, là où, voilà, les jeunes se font bisouter là-bas. Comment se passe ton arrivée, ton intégration là-bas? Alors, quand je suis arrivé à Massoukou, j'ai effectivement trouvé ce bizutage. J'ai trouvé ce bizutage. On m'a fait descendre loin du portail et j'ai dû porter ma valise, une petite valise, une longue distance. Wow. Mais par contre, au-delà de cette marche forcée, je dois dire que pour une raison que j'ignore, j'ai été préservé d'un bizutage classique. Alors, je ne sais pas par quel moyen, au lieu de me loger au G, dans la cité des garçons, on m'a logé à la CA, la cité pas la cité administrative, mais ça s'appelait la cité annexe. OK. Et ce qui est curieux, c'est que je devais partager ma chambre avec un autre étudiant, mais cet étudiant-là n'est jamais arrivé. Et du coup, j'étais à peu près le seul bleu dans toute l'université qui n'avait pas de COS. Donc, quand je dis COS, c'est un co-cellulaire, d'accord, qui ne partageait pas de chambre avec quelqu'un. Les anciens étaient, ils se disaient, mais c'est qui ce bleu-là? C'est qui ce bleu-là qui se retrouve dans une chambre tout seul, alors que les autres se posent la question où est-ce qu'ils vont dormir? Parce que c'était réellement, à l'époque, c'était réellement le bizutage, c'était quelque chose, hein? C'était quelque chose. Donc, donc voilà, j'ai survécu au bizutage. Bon, à l'époque, bon, ce n'était pas très, très, très méchant, hein? Je ne sais pas, bon, ce que c'est devenu après. Parce qu'à mon époque, bon, ce n'était pas encore interdit. À un moment donné, on a dû interdire ça et c'était de bonne guerre qu'on ait interdit ça parce que réellement, ça commençait à devenir autre chose. Ouais.
Ouais. Alors, maintenant, quand tu t'installes comme ça à l'université et que alors, directement, quand tu arrives à l'université, tu fais des études dans quelle filière exactement? Tu te spécialises dans quoi? Alors, je vais vous rappeler